vin dimanche, en route. Allez, go. Nicolas Dubois est un chef d'entreprise qui vise toujours plus haut. On est parti pour le Mont Blanc. Petit projet d'entreprise, projet d'équipe, hein, comme tout ce qu'on fait. Avec une arrivée prévue demain matin vers 8h30 au sommet. Ah là, Fred. Rendez-vous là-haut. Pourquoi le Mont Blanc? Parce qu'on est très proche de l'environnement sur notre démarche. On a quand même divisé notre bilan carbone pratiquement de 3. Jeeper, c'est l'histoire d'une marque qui a décidé de prendre son envol et qui porte l'ambition de hisser son champagne au sommet. On a créé un vin plus pour des amateurs collectionneurs, hédonistes, qui vont aller chercher vraiment une qualité produit, un respect de l'environnement et un plaisir qui est différent d'un champagne d'apéritif. À l'origine, un homme, une femme et beaucoup de volonté. J'ai démarré tout seul à 18 ans. J'ai rencontré mon épouse un an après. On a démarré dans les affaires avant de se marier. Et donc en 1999, on a commencé notre commerce de champagne en mettant nos économies dans une camionnette et en vendant nos premières bouteilles à Paris tous les jours, chacun notre tour. Voilà, on a démarré avec 24 bouteilles. Après, l'objectif, c'était d'en vendre 48 tous les jours. Et ainsi de suite, 72. Et un jour, la camionnette, elle s'est transformée en petit camion. En 2009, le couple rachète la maison Jeeper et se lance un défi, créer une gamme de champagne d'excellence. Il y avait surtout une volonté d'avoir une maison avec un goût maison, une qualité maison et une identité visuelle maison. C'est-à-dire que quand on n'est pas une grande marque avec beaucoup de recul et 2 siècles et demi d'histoire, il faut aller chercher l'attention du consommateur, l'attention de nos futurs clients. Et en Champagne, le premier acte d'attention, c'est la forme de la bouteille. C'est pour ça qu'en 2009, quand j'ai racheté la maison, j'ai dessiné une bouteille qui correspondait à la maison, avec une volonté d'être identifiable et d'être exclusif dans notre flacon. Et pour créer un tel champagne, le travail commence dans la vigne. Faire quelque chose de fin, d'excellent et qui tient dans le temps, ça démarre dès le raisin. Il faut voir les raisins, il faut les faire pousser, il faut venir les goûter. Et là, on devrait arriver à faire quelque chose de bien. Donc on cherche un rapport sucre-acidité, puisqu'on est quand même dans une région au nord, où il faut que l'acidité soit fondue, et il ne faut pas que le sucre soit non plus trop élevé pour pas que les champagnes soient des champagnes avec des arômes qu'on va appeler lourds. Voilà, donc il nous faut de la finesse, de l'extrême finesse, et c'est toute cette petite équilibre sucre-acidité qu'il faut aller chercher au bon moment. Donc ça peut se jouer à 2 jours. Depuis 3 ans, la marque a réduit considérablement ses pesticides, mais pas seulement. Elle a remis au goût du jour des techniques ancestrales. On a décidé de faire travailler tous nos sols avec une traction animale plutôt qu'une traction mécanique. Ça coûte beaucoup plus cher que la chimie, c'est évident. Mais là, on n'est plus dans une réflexion de coût, on est dans une réflexion de qualité et d'offrir le meilleur produit à nos clients. Là, comme on est dans une parcelle où les rangs sont très longs, c'est-à-dire plus de 400 mètres de long, pour éviter que les porteurs, avec le matériel qu'on leur fournit, c'est-à-dire les brouettes pour sortir les caisses remplies de raisins, qui font quand même 50 kg. Donc on a embauché Violette une journée, et ça nous permet derrière elle de mettre jusqu'à 9 caisses de raisins. C'est-à-dire qu'elle nous sort 500 kg d'un coup, quand un porteur en sort en transpirant très fort environ 100 kg. Chaque année, les équipes de Nicolas Dubois vendangent 80 hectares de vignes. Une dizaine de cépages qui seront travaillés séparément afin d'utiliser les qualités gustatives de chacun indépendamment. La grande force de Jeeper, c'est de réussir à traiter séparément tous les raisins selon leur cépage et leur origine. On arrive au moment du pressurage. C'est-à-dire que les raisins ont été coupés dans les vignes au maximum 4 heures. Donc les raisins sont regroupés par cru, par parcelle, par secteur. Si on veut être dans une construction de finesse, il faut être dès le démarrage le plus sélectif possible. C'est-à-dire on va séparer tout ce qu'on peut séparer, donc par multiple de 4000 ou de 8000 kg, ce qu'on appelle communément un mar en Champagne, c'est 4000 kg. Et pour cultiver la finesse du goût, la maison Jeeper a un autre atout. Le vignoble conserve la plupart de ses vins en fût. Jeeper possède le 3e parc de fûts le plus important de la Champagne. De quoi stocker tous ces grands chardonnays. La base de la maison Jeeper, c'est le cépage chardonnay. Donc dans chaque fût, on a un élément de chardonnay.
on a une différenciation et chaque fût va nous donner un produit au moment des assemblages. En plus de créer un goût maison, ça nous permet d'assurer une stabilité du profil de chaque cuvée, puisque la base du champagne, c'est l'assemblage. C'est-à-dire qu'un client, quand il achète une bouteille, il doit retrouver toujours la même qualité produit au travers des mois et même des années. On est vraiment dans la haute couture, on ne cherche pas à faire des millions de bouteilles. Champagne Gipper, ça doit être quelque chose de très fin, relativement rare et relativement unique. Dans la gamme Gipper, donc, on a 3 cuvées brutes, une cuvée extra brute. Donc on a le grand assemblage, la grande réserve, le grand rosé, qui sont des cuvées brutes, et la cuvée naturelle, qui est une cuvée extra brute. Le grand assemblage, c'est ni plus ni moins qu'une photographie de la Champagne, puisque on regroupe dedans 37 villages différents pour construire cet assemblage-là. Une majorité de chardonnay, environ 65%, dont la moitié ont été élevés pendant 2 ans en fût. C'est vraiment l'étendard de la maison. L'intergustatif du grand assemblage, c'est un champagne d'apéritif. Les fines bulles, un fruité relativement discret mais très agréable, qui va persister, qui va rester, une vraie légèreté. La grande réserve, là on arrive sur le vrai Gipper Taste, c'est-à-dire c'est vraiment la signature, c'est un blanc de blanc, 100% chardonnay, les 11 meilleurs crus de la Champagne. Cette cuvée grande réserve, le caractère, c'est qu'il est vraiment adapté à un public qui est donc exigeant. On a fait patienter les vins pendant 2 ans en fût, l'intégralité des vins. Il y a 6 années différentes dans ce flacon, et donc pour avoir un blanc de blanc très soyeux, très léger et très fin. Ensuite, on passe sur notre cuvée naturelle. Alors pourquoi naturelle? Tout simplement, c'est une cuvée qui est issue de raisins de l'agriculture biologique. Là, on a une majorité de raisins noirs, c'est-à-dire le pinot noir, donc un vin assez structuré, assez puissant, et 30% de chardonnay. Le grand rosé, c'est un rosé d'assemblage, une partie vinifiée en vin blanc, une partie vinifiée en vin rouge. On a 10% de grands crus vinifiés en rouge de la commune d'Ambonnay. Et surtout, la base blanche, c'est 90% et ce n'est que des chardonnays. C'est la même base de vin que notre grande réserve. Et c'est un vin qui va patienter pendant 5 ans en cave, où on a préparé la couleur que vous recevrez dans votre verre 5 ans avant. Donc il y a un gros travail d'imagination pour arriver à avoir un vin visuellement très joli 5 ans après. Des champagnes dont la réputation commence à se faire savoir en France, mais aussi à l'étranger. Plusieurs experts ont même récompensé la marque. On vient de recevoir les notes de James Suckling. Donc James Suckling qui est aujourd'hui un des critiques les plus reconnus sur le marché. J'oserais même dire que c'est une des étoiles montantes de la presse spécialisée américaine. James Suckling nous a noté 92 sur 100 pour le grand assemblage, 94 sur 100 pour le grande réserve et 95 sur 100 pour le grand rosé. C'est fantastique. Honnêtement, ce sont d'excellentes notes. Moi, je suis content parce que je trouve que c'est une vraie reconnaissance du travail de Nicolas Dubois et de toute son équipe, une reconnaissance du terroir. Et évidemment, c'est la promesse d'une aventure extrêmement excitante et intéressante sur les États-Unis dans les années qui arrivent. Gipper souhaite aller toujours plus haut. Nicolas Dubois a une grande ambition pour son champagne, monter en gamme sur le plan gustatif et toujours dans le respect de l'environnement. Champagne Gipper, c'est comme une œuvre d'art, en définitive, parce que c'est la seule trace qui restera après nous. Donc si on le fait bien, c'est 800 à 1 million de bouteilles vendues dans le monde entier d'ici 15 à 20 ans, dans les plus belles destinations, les plus beaux endroits, où les gens doivent trouver Champagne Gipper avec le même goût partout où ils sont et au moment des meilleurs plaisirs qu'ils cherchent. Voilà, c'est ça notre ambition. Et en plus, si on arrive à le coupler avec un vignoble qui alimente la maison, le plus possible, ce sera merveilleux.